Monsieur Sylvain Massapa, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'invité de notre session informative sur les antennes de la radio et télévision Canal 7. Vous avez été mandataire de Monsieur Jacques Kiaboula Katoué. Aujourd'hui, est candidat à gouverneur au niveau de l'espace à Okatanga. Qu'est-ce qui a motivé ces choix de Jacques Kiaboula Katoué comme candidat gouverneur pour le compte du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD? Oui, merci beaucoup pour cette question vraiment très pertinente. Vous savez, Jacques Kiaboula Katoué n'est pas un parvenu pour la population okatangaise. Jacques Kiaboula Katoué, c'est quelqu'un qui est né à Likassi, qui a étudié à Likassi, qui a fait beaucoup d'activités au niveau de la ville de Likassi. Par-dessus, il a donné même pour l'université de Likassi. Donc, bref, c'est quelqu'un qui a évolué grandement au niveau de la ville de Likassi. Alors, au-delà de ça, nous ne devons pas perdre de vue que Jacques Kiaboula Katoué a travaillé à côté de grandes, de grandes personnalités qui ont eu à gérer cette province. Vous allez vous rappeler qu'il a été directeur de cabinet dans la période du gouverneur Kazembe. Il a été aussi ministre des Finances dans les gouvernements qui viennent de terminer son mandat. Donc quand vous prenez juste ces deux postes là-bas, ce sont des postes vraiment stratégiques pour un gouvernement provincial. Alors c'est sur base de ça, par rapport à la manière dont il a travaillé, Jacques Kiaboula Katoué a constaté des côtés forts et des côtés faibles de ses prédécesseurs. Voilà pourquoi, dans les soucis d'amener la province du Haut-Katanga beaucoup plus loin, il a préféré travailler beaucoup plus là où il y a eu des problèmes. Voilà pourquoi il a préféré poser sa candidature au niveau de la province du Haut-Katanga. Et cette candidature n'est pas venue du néant. Cette candidature est venue du soutien que Jacques Kiaboula Katoué a de la plateforme majoritaire au niveau de la province du Haut-Katanga. Je parle des FCC parce que déjà en tant que candidat des FCC, Jacques Kiaboula Katoué a la confiance des députés qui sont majoritaires au niveau de cette assemblée et qui ont été choisis par la population de la province du Haut-Katanga. Donc nous estimons que c'est quelqu'un qui a convaincu à un certain niveau et qui mérite ces postes là-bas pour amener la province du Haut-Katanga beaucoup plus loin. Qu'est-ce qu'il a de particulier face aux 4 autres candidats gouverneurs de l'espace Haut-Katanga? Oui, voilà. Donc vous allez vous rappeler que Jacques Kiaboula Katoué a travaillé pendant un certain nombre d'années. Et lorsque vous prenez la province du Haut-Katanga, c'est une province qui apporte beaucoup dans le budget de l'État. Si pas la première ou la deuxième province en République démocratique du Congo. Et Jacques Kiaboula Katoué a été ministre des Finances. Donc l'orthodoxie de gestion avec laquelle il s'est impliqué dans la gestion financière de la province du Haut-Katanga a permis à la province du Haut-Katanga d'apporter un plus pour amener le budget de la République démocratique du Congo beaucoup plus loin. Voilà d'abord le premier aspect ou le premier atout. Et le deuxième atout, c'est quelqu'un qui maîtrise les coins et recoins de la province du Haut-Katanga. Voilà pourquoi nous, à notre niveau, au niveau des FCC, nous avons estimé que c'est la personne indiquée qui peut apporter un plus dans le développement de la province du Haut-Katanga. Aujourd'hui, il est candidat à gouverneur au niveau de l'espace Haut-Katanga. Jacques Kiaboula Katoué est accusé d'exploiter une base tribale pour se faire élire gouverneur au niveau de l'espace Haut-Katanga, se faisant présenter comme étant le candidat de Lonzo. Est-ce que vous affirmez ces faits? Écoutez, je vais vous dire ceci. D'abord, moi qui vous parle en tant que mandataire de Jacques Kiaboula Katoué, j'ai été aux côtés de Jacques pendant toute la période de campagne. Et je suis l'un de ses confidents. Je ne suis pas de la province du Haut-Katanga. Moi, je suis de là-bas. Donc, ceci démontre que ce que les gens disent n'est pas vrai. Et lorsque vous allez faire une rétrospective autour de Jacques Kiaboula Katoué a présenté des suppléants qui ne sont pas de la province du Haut-Katanga. Donc, s'il y a eu un député qui a été vraiment dans la population de la ville de Likassi dans l'ensemble, c'est Jacques Kiaboula Katoué. Donc, autour de lui, il n'y a pas eu quelque chose dans le sens de tribalisme, mais il y a eu un seul langage, la population vivant dans la province du Haut-Katanga.
Voilà comment est-ce que nous avons travaillé. Donc, il n'a jamais été un tribaliste comme certains le prétendent. Jacques Kiaboula Katoué, il est candidat des FCC, il est candidat du Mosaïque PPRD, il est candidat de la population du Haut-Katanga au poste du gouverneur parce qu'il a le soutien de la population du Haut-Katanga. Une certaine langue l'accuse aussi d'avoir monnayé sa candidature auprès de l'ancien gouverneur du sud Kivu, Marcelin Sissambou, lors de son séjour au niveau de l'espace Haut-Katanga pour s'enquérir quelle pouvait être la personne habilitée à pouvoir gérer la province du Haut-Katanga. Il aurait remis à cet ancien gouverneur 300 000 $ pour qu'il puisse plaider en sa faveur auprès de l'ancien chef de l'État et que sa candidature soit maintenue. Ça, c'est un mensonge monstrueux. Je crois que vous vivez à Likasi. Avant même que nous allons aux élections au niveau de la ville de Likasi, au niveau des élections législatives, ici tout le monde le savait. D'abord que le maillot jaune c'était Jacques Kiaboula Katoué. Et toute la population de la ville de Likasi était certaine par rapport à ça. Et Jacques Kiaboula Katoué a été quelqu'un qui était suivi de près par la hiérarchie de son parti politique. Et par rapport à la manière de travailler, quelqu'un qui a convaincu, ça n'a pas été question de monnayer sa candidature, mais c'était un problème de crédibilité qu'il a démontré pendant une période de gestion. Voilà pourquoi il se retrouve à ce niveau là-bas. Et aujourd'hui, lorsque vous prenez votre micro-baladeur, M. Trésor, circulez toute la ville de Likasi, mais vous allez comprendre que toute la population de la ville de Likasi se trouve derrière la candidature de Jacques Kiaboula Katoué au niveau de la province. Pourquoi? Tout simplement parce que tout le monde croit en lui, tout le monde parce que une fois qu'à la tête de la province du Haut-Katanga, je crois que nous irons beaucoup plus loin avec cette province, parce que quand vous voyez comment est-ce qu'il a mené sa campagne, quand vous voyez comment est-ce qu'il se comporte, d'abord, de par sa personnalité, c'est un monsieur simple, donc un monsieur qui écoute beaucoup, parce que j'ai longuement travaillé avec lui, et vous allez voir que la province du Haut-Katanga a besoin de gens comme ça, des gens qui écoutent, des gens qui ont l'expertise des autres pour que, en harmonie, qu'on puisse vraiment se serrer les coudes de sorte que cette province puisse connaître une émergence comme elle a été toujours. Jacques Kiaboula Katoué, l'homme providentiel de l'espace Haut-Katanga. Évidemment, sans doute. Moi, je crois en cette personne et toute la population de la ville de Likasi y croit. Et tous les députés du Haut-Katanga soutiennent Jacques Kiaboula Katoué et vous allez le vérifier lorsqu'on va passer aux élections. En dernier ressort, qu'est-ce que la population de Likasi peut attendre de l'excellence Jacques Kiaboula Katoué une fois élu gouverneur? Oui, merci beaucoup, M. Trésor. Vous savez, quand vous revenez à la population de la ville de Likasi, aujourd'hui, lorsque vous passez seulement au niveau du côté marché là-bas, quand le lampe que Jacques Kiaboula Katoué avait installé là-bas, pendant la période de la campagne s'allume, tout le monde crie Kiaboula. Donc c'est comme ça qu'on a surnommé ce Jacques. Et Jacques a mené beaucoup d'actions à caractère social au niveau de la ville de Likasi. Et une fois à la tête de la province, je crois qu'il va rester dans cette logique et nous allons vivre des merveilles plus que ce que nous avons vécu pendant la période de la campagne. Et ce sont des promesses qu'il a déjà faites au niveau de la ville de Likasi et la province du Haut-Katanga en général. Monsieur Sylvain Massa, nous vous disons sincèrement merci. C'est moi qui vous remercie.